Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur l'hypothèse. Je fais cette vidéo tout simplement parce que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à m'avoir demandé un petit éclaircissement sur cette règle de grammaire. En fait, nous allons voir trois structures. La première structure, c'est la structure de l'hypothèse lorsque cette hypothèse est dans le domaine du possible ou du probable. Commençons avec cet exemple. S'il fait beau demain, nous irons à la plage. Si il fait beau demain, nous irons à la plage. Nous avons ici la structure si plus verbe au présent plus verbe au futur simple. Et nous utilisons cette forme lorsque l'hypothèse est dans le domaine du possible. Il est possible qu'il fasse beau demain. Peut-être qu'il fera beau demain. Donc, nous irons à la plage. Je continue avec la deuxième structure qui est l'hypothèse lorsqu'elle est improbable, voire impossible. Si je gagnais au loto, j'irais vivre sur la côte d'Azur. Si je gagnais au loto, j'irais vivre sur la côte d'Azur. Donc la structure, si nous l'analysons ici, c'est le si plus verbe à l'imparfait plus conditionnel. Et là, il est improbable que je gagne au loto. C'est quelque chose d'improbable. Je rêve de vivre sur la Côte d'Azur, mais peut-être que je vais continuer de vivre toute ma vie dans un appartement dans la banlieue d'une grande ville et que je ne vivrai jamais sur la Côte d'Azur. Je peux dire aussi, si j'étais un animal, je serais un tigre. Nous avons toujours la même structure, si plus imparfait plus conditionnel. Et là, bien évidemment, nous sommes dans le domaine de l'impossible. Je ne serai jamais un animal et donc je ne serai jamais un tigre. Enfin, il existe une dernière structure qui est toujours dans le domaine de l'impossible, qui est la structure de l'hypothèse sur le passé. Si j'avais étudié l'allemand, j'aurais travaillé en Allemagne. Si j'avais étudié, j'aurais travaillé. Donc vous reconnaissez là le si plus verbe au plus que parfait plus verbe au conditionnel passé. Donc là nous sommes vraiment dans le domaine de l'impossible parce que je n'ai jamais étudié en Allemagne et donc je ne travaillerai pas en Allemagne. Alors pourquoi c'est important de bien distinguer ces trois formes? Regardons ces exemples. Si je suis président de la République, je réduirai les impôts. Si j'étais président de la République, je réduirais les impôts. Et si j'avais été président, j'aurais réduit les impôts. Alors ces trois phrases se ressemblent a priori, mais elles sont différentes et elles expriment des situations bien distinctes. La première, si plus présent plus futur simple, est dans le domaine du possible. Donc ça serait probablement la phrase d'un candidat à l'élection présidentielle. Si je suis président de la République, je réduirai les impôts. La deuxième, si plus imparfait plus conditionnel, nous sommes dans le domaine de l'improbable, voire de l'impossible. Donc tout le monde peut dire cette phrase. Vous ou moi, c'est la phrase que prononcerait monsieur ou madame tout le monde. Ça peut être vous ou moi dans un bar en train de discuter avec des amis. Donc dans cette phrase, il n'y a aucune prétention. Je ne souhaite pas devenir président de la République. Enfin, si j'avais été président, j'aurais réduit les impôts. Donc si plus que parfait plus conditionnel passé, cette phrase pourrait être prononcée par exemple par un candidat déçu qui aurait perdu l'élection présidentielle et qui critiquerait son adversaire politique.
il est important de noter que la première structure, avec le présent et le futur simple, il s'agit d'une hypothèse sur le futur. Si je suis président de la République, dans un futur, dans le futur. La deuxième, si j'étais président de la République, c'est l'hypothèse sur le présent. Si j'étais président de la République, maintenant, dans un présent qui n'existe pas, mais un présent tout de même. Enfin, la dernière, si j'avais été président, j'aurais réduit les impôts. Il s'agit d'une hypothèse sur le passé. Je n'ai jamais été président. Voilà, donc là c'est de l'hypothèse sur le passé. Alors, vous allez sans doute vous poser la question, mais à partir de quel moment je peux considérer que l'hypothèse est probable, que nous sommes dans le domaine du probable ou que nous sommes dans le domaine du possible ou de l'impossible? Ça va dépendre de vous en réalité. Je reviens à mon exemple du loto. Certaines personnes vous diront, si je gagne au loto, je ferai un voyage autour du monde. Si je gagne, je ferai. Présent, futur simple. Les personnes qui utilisent cette structure imaginent que un jour, vraiment, elles gagneront au loto. Elles jouent et elles croient, elles ont la foi, elles pensent qu'elles finiront par gagner. En tout cas que c'est quelque chose de possible. D'autres personnes, peut-être plus pessimistes, vous diront « si je gagnais au loto, je ferais un voyage autour du monde ». Et là, elles utilisent la structure plus que parfait et... elles utilisent la structure imparfait et conditionnelle. Il est évident que ces personnes pensent qu'il est peu probable qu'elles gagneront un jour au loto. Une dernière petite précision concernant la prononciation, cette fois-ci. Je ferai un voyage autour du monde et je ferai un voyage autour du monde. Donc la première est un futur simple, la seconde est un conditionnel. Il y a une légère différence. Alors selon le bon usage, je ferai est un E fermé. Et je ferai. Et je ferai est un E ouvert. Bon. Ce n'est pas très important, je n'insiste pas dessus. Sachez que, en plus, suivant si vous habitez Paris ou le sud de la France, on va inverser ce et ce est. La tendance est que dans le sud, on prononce tout ferait et dans le nord, on prononce tout ferait. Voilà. Moi, je vous donne juste la règle du bon usage, qui serait l'usage de Molière. Chouette, j'ai gagné au loto, finalement. Bon, en même temps, j'ai gagné 5 €, donc je ne vais pas me payer un voyage autour du monde, mais juste un ticket de métro. Donc, allez, sérieusement, faisons un petit résumé. Donc, vous avez vu 3 structures. La première, c'est si plus présent plus futur pour l'hypothèse lorsqu'elle est dans le domaine du possible ou du probable. La seconde, pour l'impossible ou l'improbable, vous utiliserez le si plus imparfait plus conditionnel. Et enfin, l'hypothèse sur le passé avec le si plus que parfait plus conditionnel passé. J'ai juste au passage oublié une petite structure qui est le si plus présent plus impératif ou le si plus passé composé plus impératif. Par exemple, si vous avez aimé cette vidéo, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo qui se trouve en bas à droite. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, au French Club, sur YouTube, Facebook et Instagram. Voilà, au revoir et à très bientôt.